Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, l'annonce a excédé toutes les attentes. Le président chinois Xi Jinping a annoncé 60 milliards de dollars d'aide à l'Afrique lors du sommet Chine-Afrique qui s'est ouvert ce vendredi à Johannesburg en Afrique du Sud. À la conférence de Paris sur le climat se joue l'avenir de la planète. Présent à ce rendez-vous historique, le président du Botswana, Seretse Ian Khama, appelle à la protection des écosystèmes et de son côté, le Cap-Vert veut redevenir vert. Le pays frappé de plein fouet par les aléas climatiques s'est engagé à reboiser ses terres pour un développement durable. Toujours plus loin, la deuxième édition du sommet Chine-Afrique s'est ouverte ce vendredi 4 décembre à Johannesburg en Afrique du Sud. Objectif, atteindre un nouveau palier dans les relations bilatérales. Le président chinois Xi Jinping promet d'ailleurs 60 milliards de dollars d'aide à l'Afrique au cours des 3 prochaines années. Les détails avec Lisa Elsi à Kizimane. L'Afrique du Sud accueille le sommet Chine-Afrique. Lors de cette rencontre qui a débuté ce vendredi 4 décembre 2015 à Johannesburg, les dirigeants africains et chinois s'entretiennent sur le renforcement de la coopération sino-africaine. Premier partenaire de l'Afrique avec plus de 200 milliards d'euros d'échanges commerciaux par an, la Chine a réaffirmé son engagement vis-à-vis du continent malgré le ralentissement de sa croissance économique. Les enjeux du sommet Chine-Afrique sont fondamentaux et structurants pour le continent. Il faut rappeler que la Chine est le premier partenaire économique du continent et son influence n'a cessé de croître au cours des dernières années. Il se trouve qu'actuellement, il y a une sorte de ralentissement économique en Chine qui a une influence sur le continent. La Chine étant le premier acheteur de matières premières de la plupart des pays du continent, le ralentissement qu'on observe en Chine se fait voir aujourd'hui dans les revenus de certains États. On a une sorte de recul de la croissance qui était pourtant très performante au cours des 10 dernières années du fait du ralentissement économique que l'on constate en Chine. Il faut donc arriver au cours de ce partenariat à faire en sorte que la Chine ne soit plus seulement le pays qui aide à construire des infrastructures, à acheter des matières premières et faire en sorte que la Chine apporte encore un peu plus en matière d'industrialisation du continent. Dans son discours de ce vendredi, le président chinois Xi Jinping a promis 60 milliards de dollars d'aide à l'Afrique. Accordé principalement sous forme de prêts, cet investissement va financer 10 programmes de coopération sur 3 ans dans le domaine notamment de l'agriculture et de la réduction de la pauvreté. La Chine va partager avec l'Afrique les expériences de développement agricole, de transfert des techniques pratiques agricoles et va encourager les entreprises chinoises à développer des plantations à grande échelle, des méthodes de stockage et de transformation alimentaire pour augmenter les emplois locaux et les revenus des agriculteurs. Le président chinois Xi Jinping a profité de ce sommet pour faire escale au Zimbabwe où il a signé mardi 1er décembre 2015 plusieurs accords économiques. Et mercredi, à Johannesburg, en Afrique du Sud, il a également conclu avec son homologue sud-africain 26 accords bilatéraux pour un montant de 6,2 milliards d'euros. Une somme qui sera orientée vers les domaines industriels, agricoles, des infrastructures et de la coopération économique. Le PME Exchange remet les voiles. La 3e édition du Salon de l'entreprise organisé par le mouvement patronal des entreprises du Cameroun s'ouvre ce samedi à Douala avec la participation de plus de 200 entreprises camerounaises et étrangères. Pour cette 3e édition, c'est le Maroc qui sera à l'honneur avec la présence annoncée d'une 50aine d'entreprises du royaume chérifien. Du 5 au 9 décembre 2015, il sera question pour les participants d'exposer leur savoir-faire afin de nouer et de renforcer des partenariats. Le Botswana a connu cette année un état de sécheresse générale inégalé depuis près de 30 ans qui a entraîné une chute spectaculaire des surfaces agricoles mises en culture. Présent à la COP21, son président Ian Khama appelle à l'action. Le point tout de suite avec Zahra Mohamed Moutio. Le Botswana frappé des effets du réchauffement climatique. Le chef de l'État du Botswana, Seretse Ian Khama, a délivré ce constat à la COP21 qui se tient depuis le 30 novembre à Paris. Tout en plaidant pour un accord visant à réduire significativement le réchauffement climatique, le président a mis en exergue les conséquences du phénomène au Botswana, un pays qui renferme une grande biodiversité, et cela dans un cadre de sécheresse générale inégalée depuis près de 30 ans.
Le Botswana, comme d'autres pays, n'a pas été épargné par le changement climatique. Nous continuons de connaître, de supporter des coûts considérables pour réagir à ces défis environnementaux et économiques. Par exemple, les précipitations ont beaucoup diminué et nous connaissons actuellement une sécheresse prolongée. Les réservoirs qui alimentent en eau notre capitale sont à sec et l'eau est fournie par une conduite qui vient d'autre partie du pays. Mais ce n'est pas seulement nous et notre pays qui faisons face à la sécheresse et à des températures élevées, mais d'autres également dans notre région. En juillet 2015, le Botswana a débloqué des fonds d'urgence pour faire face aux conséquences de la sécheresse. Le chef de l'État botswanien a par ailleurs formulé des solutions quant à la protection des écosystèmes. L'aspect restauration de l'écosystème est une approche efficace pour l'adaptation des écosystèmes, pour réduire les émissions, du déboisement, de la dégradation, et nous demandons aux autres parties d'adopter ce modèle dans l'intérêt de la protection de l'environnement, comme l'a fait la communauté de développement d'Afrique australe récemment. Les défis que connaît le climat sont immenses, en même temps ils sont une occasion. Créer des emplois, une croissance durable, éradiquer la pauvreté dans un monde qui connaît des contraintes sur le plan du carbone, exige une restructuration de l'énergie. Ces dernières années, la sécheresse a fait d'énormes ravages au Botswana. Jusqu'à 90% des récoltes ont été touchées par le manque d'eau et les fortes températures. Une situation que le président Ian Khama s'est engagé à corriger, notamment avec l'aide des partenaires internationaux. Et le Cap-Vert est également un des pays africains les plus en proie aux aléas climatiques. À présent, à la conférence de Paris, ce pays insulaire s'est quant à lui engagé en faveur du développement des énergies renouvelables. Le point tout de suite avec Gladys Mwamba. Le Cap-Vert veut redevenir vert. Le Cap-Vert est l'un des nombreux pays présents à la COP21 ouverte depuis le lundi 30 novembre à Paris. Cet archipel de 500 000 habitants, qui tient son nom de nombreuses plantations présentes auparavant sur ses terres, s'est engagé à reboiser son espace. On compte sur des partenariats. Depuis l'indépendance, le Cap-Vert a déjà reçu des contributions très importantes pour notre développement. Et on considère qu'on va arriver à mobiliser des ressources pour mettre en œuvre les actions dont on a mis sur la table. On veut continuer le processus de reboisement du pays. Le Cap-Vert prévoit de planter 8 millions d'arbres, soit 20 000 hectares d'ici 2030. Une initiative pour améliorer la qualité de l'air. Ce reboisement concernerait en priorité les villes et tous les espaces urbains. Le changement climatique se manifeste aussi par de fortes précipitations sur le pays. Le gouvernement désire donc mettre à profit ces eaux. La mobilisation de l'eau, c'est l'autre volet de notre contribution volontaire pour nous adapter au changement climatique. On a déjà fait des efforts, par exemple dans la construction des barrages. On a déjà fait des perforations pour chercher de l'eau souterraine. Mais on doit continuer ce processus de mobilisation de l'eau. Au Cap-Vert, 80% de l'eau consommée provient de la désalinisation. L'archipel souhaiterait libérer l'eau souterraine afin de s'en servir pour son agriculture. Mais le plus grand pari du Cap-Vert est d'arriver à 100% d'énergie renouvelable pour alimenter son réseau électrique. Pour ce faire, le pays compte notamment sur les partenariats, une opportunité d'investissement dans le pays. Dans le reste de l'actualité, les journées portes ouvertes de l'administration publique se poursuivent au Togo. Selon les dispositions prises par le gouvernement, les délais d'établissement des pièces d'identité seront désormais réduits. À la direction du certificat de nationalité, par exemple, il passe d'1 mois à 10 jours. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Ils sont des centaines depuis le 30 novembre 2015 à faire le déplacement du service de la nationalité. Munis de leur dossier, ils espèrent être en possession de leur certificat de nationalité dans un délai de 10 jours. Les dépôts des dossiers prennent fin ce vendredi. Par cette opération de proximité de l'administration publique et journée porte ouverte, il s'agit pour le gouvernement togolais de rompre avec la lourdeur administrative habituelle. J'ai fourni maintenant l'acte de naissance légalisé. La nationalité, si c'est l'ancienne, légalisée, mais c'est la nouvelle non légalisée.
Et concernant maintenant moi mon dossier, je constitue maintenant les oncles maintenant des enfants. Maintenant, il y a eu un petit changement un dernier temps. Maintenant, il faut la procuration. Donc le parent qui m'a envoyé a adressé une lettre, plus sa carte qu'on a légalisée au commissariat de police ou bien à la mairie, plus ma carte nationale d'identité. Les gens ne savent pas que la nationalité de référence ça doit être soit celui de leur père, soit celui de leur frère ou d'une sœur de la même filiation paternelle. Le retrait des certificats de nationalité dans le cadre de cette opération débute le 10 décembre 2015. Au moins 2000 certificats de nationalité seront produits. Il y a maintenant un peu plus de 3 ans, les délais de production de certificats de nationalité étaient fixés à 2 mois. Donc, depuis 3 ans, le délai a été ramené grâce aux moyens mis à la disposition de la direction à 1 mois. Et étant donné que ce sujet préoccupe toujours notre ministère de tutelle, des réflexions sont en train d'être menées afin que ce délai soit considérablement diminué. L'opération de délivrance express des pièces d'identité initiée par le ministère de l'Administration publique ne concerne pas que la direction des certificats de nationalité. Elle s'est élargie au service des passeports et cartes d'identité, et ce jusqu'en fin décembre selon le gouvernement. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.